On est maintenant rendu à faire les alisages intérieurs. Là, on a percé 3/4. Le diamètre ici, on y touchera plus parce que la dimension, c'est 3/4 en fraction. Alors, on a tout simplement percé et ça finit là. Ce qu'on va exécuter, c'est vraiment l'usinage de ces deux diamètres-là ici, avec les épaulements, mais également les chanfreins pour briser les coins vifs, pour ébavurer les coins vifs. Ça va être des chanfreins à 45 degrés. On en a un au départ ici, un deuxième ici et un troisième qui vient se connecter avec le trou percé qu'on vient de faire. Alors, le principe pour l'alisage intérieur, c'est qu'il faut comprendre qu'on a un point de départ pour la programmation de l'alisage intérieur. Alors, le SPTX et le SPTZ, c'est le point de départ pour qu'il puisse calculer ses profondeurs de courbe, ses différentes passes. Alors, le SPTX va être à ce niveau-là et le Z va être au niveau du Z0. Alors, le principe, c'est qu'on lui établit justement une zone et en lui donnant la forme exacte par la suite de notre alisage intérieur, ben lui, il va savoir qu'il doit se contenir à l'intérieur de cet endroit-là et il va gérer ses différentes passes et sa finition. Alors, le SPTX et le SPTZ vont être importants à déterminer. Là, on va rajouter une nouvelle unit qui va être un bar in qui est à l'intérieur. Le retract, on peut choisir le numéro 1. Le CPTX et le CPTZ, bon, là, j'ai dit SPT, mais c'est le point de départ, en fin de compte, pour son calcul de ses passes. Le CPTX va être ce point-là ici, en X. On a percé 3/4, ben, ça va être ça notre point de départ, 750 millièmes. Et le Z, ça se trouve à être le point ici qui se trouve à être Z0. Alors, on écrit ça comme ça. Les vitesses de coupe, on met ça standard, 400, 800. L'avance pour le dégrossissage à 10 millièmes. Les profondeurs de coupe, 50 millièmes. L'outil pour le dégrossissage, selon le MOS, c'est l'outil numéro 6. Et pour la finition, ça va être l'outil numéro 8. Et c'est là que on va déterminer les différentes lignes qu'on a besoin de faire. C'est le contraire du tournage extérieur, c'est que quand on programme les lignes ou les rayons, peu importe, là, la forme géométrique, on commence par le plus petit diamètre et on monte l'escalier. Ça, c'est quand on est en tournage extérieur. En tournage intérieur, c'est le contraire. On doit commencer par le plus grand diamètre et diminuer jusqu'au plus petit. Alors, quand que je vais commencer à programmer ma première ligne, ça va être celle qui est en haut ici. Alors, SCNR, est-ce que je veux faire un chanfrein au début de ma ligne? Oui, parce que je veux casser le coin vif. Ça va être 15 millièmes de chanfrein. Alors, le FPTX, qui est le point final en X, ça se trouve à être ici à la fin. Le diamètre reste, ben, c'est un diamètre droit, mais le diamètre doit être à 1,5 pouce pour ma ligne, 1,5. Le Z, ça se trouve à être 250 millièmes. C'est la longueur de ma ligne. Alors, 250 millièmes. J'ai pas de FCNR à rajouter. Et l'avance pour la finition, c'est 5 millièmes. Là, ici, si je fais un petit zoom, on voit que ma ligne vient d'apparaître avec mon chanfrein. Ensuite, je continue. Je fais une deuxième ligne ici. Alors, line. Je dois également mettre mon chanfrein en début de ligne pour ébavurer le coin, 15 millièmes. Le FPTX, le X de lui, ça se trouve à être 1 pouce 125, 1.125. Le Z, ça se trouve à être 500 millièmes du zéro de la face de ma pièce jusqu'à mon épaulement, 500 millièmes. J'ai pas de FCNR, j'ai toujours 5 millièmes. Et là, je vais
recadrer la forme. On voit que ça, c'est ma première ligne que j'ai fait. Ça, c'est ma deuxième ligne que j'ai fait avec mon chanfrein en début. Et il me reste le chanfrein à faire pour connecter l'épaulement avec le perçage que j'ai fait. Je veux faire un chanfrein de 15 millièmes. Alors, je vais me créer une petite ligne. Je vais mettre un chanfrein de 15 millièmes en début de ligne. Le X, ça va être le diamètre. En fait, je vais faire une petite ligne. Ça va être comme ça ici. On va écrire 750 pour le X, parce que c'est le diamètre de mon trou. Le Z, ben, on va aller à 500, mettons à 600 millièmes, à 100 millièmes plus loin, ici, 100 millièmes plus loin, alors 500 plus 100 millièmes, ça me donne 600 millièmes. J'ai pas de FCNR et j'ai un avance de 5 millièmes toujours. Alors, on voit ma petite ligne ici qui est apparue de 100 millièmes avec mon chanfrein. Alors, une fois terminé, je fais Shape End et maintenant, je suis prêt à continuer mon programme.